Bonjour à tous, bienvenue pour la suite donc, de cette étude des différentes arcanes majeures et mineures du tarot, tarot de Marseille, tarot Rider. Je vais faire la présentation des jeux de tarot de manière générale sur chacune des cartes, vous donner les interprétations possibles, la symbolique qu'on peut y avoir de manière assez simple et efficace en vidéo tout simplement. On a déjà fait donc deux autres vidéos précédemment, on a vu la carte du fou, du folle, nous avons vu la carte du magicien, du battleur, et maintenant nous passons à l'arcane numéro 2 des arcanes majeures, qui sont donc cette fois-ci des femmes qui vont commencer, qui vont faire l'entrée, et ça c'est plutôt bien, la papesse. La papesse est la grande prêtresse qui est donc la numéro 2. La papesse qu'on va retrouver de manière générale dans le tarot de Marseille, et la grande prêtresse qu'on va donner plutôt dans le tarot Rider Waite Smith, dans l'homologue américain. Et je vous propose donc, on va commencer tout de suite, je vous montre directement du coup les différentes cartes qui existent, les différentes représentations de cette papesse, de cette grande prêtresse. Donc nous voyons ici avec le tarot de Marseille, ici plutôt le style Rider Waite. Alors je vous montre également la petite animation parce que encore une fois c'est un tarot animé, donc autant le montrer. Donc là on a les petites feuilles mortes qui tombent. Nous avons ici avec le tarot, donc le Pacifique Nord-Ouest Tarot, donc la représentation ici d'une araignée. Nous avons, j'espère que vous n'êtes pas arachnophobe par contre, effectivement. Nous avons également donc ici la cartographe qui est représentée, la grande prêtresse ici dans un style plus moderne, la fameuse Joconde qui nous est représentée ici et la grande prêtresse représentée par rapport ici une sorte de grande chamane posée en train de méditer finalement derrière tout ça. La carte de la papesse, la grande prêtresse, c'est une carte qui peut vous paraître un peu obscure, qui peut paraître un peu sombre sur certains aspects et qui va avoir un air de mystère. Et effectivement, c'est des énergies qui vont façon de tourner autour de cette carte, le mystère. Donc si vous dites, bah avec cette carte-là j'ai du mal parce que je ne sais pas trop, et bien en fait vous avez déjà un élément de réponse dans votre questionnement, c'est que en fait ne pas savoir, c'est un peu aussi l'image de la grande prêtresse et la papesse, c'est le mystère qui est derrière. Donc vous avez déjà un peu raison finalement, même sans le savoir, comme quoi vous voyez que vous êtes plus intuitif que vous le croyez. La carte de la papesse est souvent représentée ici avec une femme, bien évidemment, qui est assise. Donc une posture qui est avant tout immobile. Immobile, statique. Et on le voit qui est très bien représentée ici, de toute façon dans toutes les cartes, elle est assise. Alors à part peut-être ici effectivement la grande prêtresse ou qui est dans une posture malgré tout immobile, tournée, voilà, on sent qu'elle n'est pas dans le mouvement, mais la plupart du temps, elle est posée, elle est assise. Notre fameuse Joconde est également assise. Et également, la grande prêtresse ici, elle est carrément en tailleur. Donc, vous voyez qu'on a quand même cette représentation d'avant tout d'un personnage, d'une femme assise. Elle est souvent accompagnée d'un livre, d'ailleurs, à ce propos. On voit qu'elle tient des ouvrages. Alors ici, on a même carrément une tablette. Donc, vous voyez, on est à l'ère moderne. On voit qu'il y a l'idée du savoir également qui est partagée. Et ce qui est à noter également, c'est que malgré qu'elle possède un livre, etc., elle ne le lit pas. Elle a le regard ailleurs, elle observe ailleurs. Ce qui est intéressant à savoir avec la papesse, c'est qu'encore une fois, il faut toujours prendre dans le tarot, il faut penser à ce qui est venu avant et qu'est-ce qui va venir après. La papesse est entre eux, alors la carte suivante, ce sera une autre femme, on verra ça une prochaine fois. On a avant eu la carte du magicien, comme je vous expliquais, qui était là un peu pour amener le commencement, le côté où on a appris, on a la culture et le savoir. Et finalement, la papesse arrive juste derrière, qui va renvoyer encore une fois à cette idée de savoir, de connaissance, qui est également maîtrisée. Parce qu'encore une fois, on a le livre qui est là. Le livre, c'est une représentation symbolique généralement du savoir et de la connaissance. Donc on a déjà ce côté où on sent que c'est un personnage qui est dans la culture. En plus, dans la posture assise. Mais assise, vous voyez qu'en plus, au niveau des éléments, on a quand même une belle couronne, on a quand même une posture qui montre comme que c'est quelqu'un qui a de la connaissance de la culture. Donc encore une fois, de l'expérience. Là où chez le magicien, on avait parfois un petit doute parce qu'on se disait que c'était une personne qui était assez jeune, donc qui pouvait un peu bluffer aussi peut-être, mais qui savait qu'il maîtrisait les choses. Ici, on n'a aucun doute que la personne qui est en face de nous, elle nous donne le respect, elle donne l'intime, la force du respect. On sent que c'est quelqu'un qui a du savoir, etc. Et finalement, la papesse ici a peut-être la figure de mentor par rapport au magicien. Mais là où c'est intéressant, c'est que cette mentor, cette grande prêtresse, elle est dans l'ombre. C'est la personne obscure qui est cachée finalement. C'est pas celle qui se met en scène. Le magicien se mettait en scène, lui. Comme je vous disais, il y avait un air de prestidigitateur, c'est-à-dire j'attire l'attention. La papesse, elle n'attire pas du tout l'attention. Elle est secrète, elle est discrète. Elle se cache, j'allais dire, dans un certain sens, oui, mais elle se cache sans se cacher. De sa nature, en fait, simplement étant calme, humble, patiente, c'est un personnage qui va finalement, du coup, nous donner beaucoup de ce côté, cette discrétion, cette image d'être dans l'obscurité,
dans l'invisible finalement. Et c'est pour ça que cette carte-là va être aussi beaucoup liée finalement à l'ésotérisme et à la spiritualité de manière générale. Alors déjà dans le nom, effectivement, que ce soit la papesse ou la grande prêtresse, on fait le lien bien sûr avec le céleste, on fait le lien avec les énergies invisibles qui sont derrière. On sent que c'est une personne qui est dans l'entre-deux, c'est cette personne qui donne les messages et la confiance, la force, les informations et l'énergie. Donc c'est une carte qui déjà déborde de spiritualité, et qu'encore une fois, avec cette posture de calme et de lien, fait le relais. C'est une carte qui peut représenter par exemple, médium, par exemple, si vous voulez. Ça peut être cette personne-là, cette femme voyante, posée, de clairvoyance, qui a les connaissances et qui est apaisée. Parce que justement, elle sait. Elle n'est pas stressée de l'avenir, parce qu'elle sait finalement ce qui va l'attendre. Elle attend que ça arrive. À l'image de ce livre qui est déjà ouvert, qui est peut-être les informations secrètes de la suite, ou même les secrets qu'elle pourrait apprendre, mais qu'est-ce qu'elle aurait à apprendre si on lui donne déjà toutes les informations? Vous voyez que finalement, il y a une posture quand même très... J'impose finalement aussi, mais j'impose sans écraser dans la discrétion. On sent que naturellement, quand elle est là, tout de suite, on écoute. Donc, encore une fois, c'est ce passage aussi du magicien vers ensuite à la papesse qui vient en fait, encore une fois, faire de l'élève au maître finalement, mais c'est aussi un peu une gardienne qui, avant de pouvoir poursuivre la suite des choses, il faut passer un peu peut-être cette épreuve aussi de la grande prêtresse et de devoir faire face un peu à notre professeur, à l'image de l'école. Une fois qu'on a appris, que notre enseignant nous a appris, on passe l'examen et cette grande prêtresse a cette image aussi d'institutrice finalement qui nous regarde, qui nous observe, et c'est pour ça que cette posture elle est un peu comme ça, quand on voit finalement un peu les cartes ici, par exemple que ce soit au niveau de la Joconde qui nous regarde bien dans les yeux, même la cartographe, la papesse, elle ne nous regarde pas tout à fait dans les yeux, mais on sent qu'elle observe quelqu'un, donc elle observe le magicien juste avant, on sent qu'il y a effectivement ce côté je te juge, je t'inspecte, je fais un examen, je vérifie tes connaissances, quoi. Je vérifie la personne qui est en face de moi. Donc encore une fois, personnage très discret, personnage qui va parler beaucoup des ombres de manière générale, et cette partie des ombres justement on le retrouve un peu dans les cartes, notamment avec la grande prêtresse, hein, on voit quand même c'est une carte qui a l'air un peu dramatique, hein, quand même qu'on la voit un peu comme ça, avec ses couleurs noires, ses fleurs qui sont en train de tomber, etc. Encore une fois, il ne faut pas le voir forcément que négativement, bien sûr ça amène l'obscurité, ça amène le côté sombre, les choses cachées, mais c'est une carte aussi qui parle justement des ombres, dans le sens positif aussi. Encore une fois, tout ce qui est lié à l'ésotérisme, etc., c'est le secret, c'est ce qui est caché. Donc c'est ce qui ne doit pas être forcément révélé au monde, c'est les secrets. Donc encore une fois, c'est pour ça qu'il y a toute cette analogie qui est raccordée avec la papesse et la grande prêtresse. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'effectivement la grande prêtresse peut faire un peu peur, et là j'aime bien du coup l'image qui est donnée ici de cette araignée du coup, de l'araignée qui bien sûr renvoie vers les phobies de manière générale, les peurs, et qui est une carte qui va peut-être faire peur aux gens, et du coup voir la grande prêtresse comme une carte qui peut faire peur, encore une fois, parce que c'est une carte qui impose, effectivement, mais une araignée c'est discret, on la voit pas en général. Quand on la voit, c'est que elle doit nous passer un message, nous avertir de quelque chose. Donc ça c'est intéressant aussi de la voir, et surtout l'araignée aussi correspond très bien à la fois donc, au côté obscur, donc à la fois au côté de la peur, des choses comme ça. Ça peut être aussi le côté discret, ça peut être le côté aussi patience. Parce qu'encore une fois, la grande prêtresse, elle a le temps. Parce qu'elle attend justement. Elle attend, elle a le temps. C'est ça qui est très intéressant avec la papesse et la grande prêtresse. Et l'image de l'araignée, c'est pareil. Une fois que la toile est tissée, elle attend que sa proie arrive. Sagement, patiemment, avant de sauter dessus. Donc c'est ça qui retrouve très bien l'analogie, je trouve, de la grande prêtresse avec cette araignée qui correspond très bien, qui peut du coup faire peur, effectivement, parce que la grande prêtresse, comme elle impose et comme elle est secrète, et elle fait peur. C'est le propre de l'être humain, quand on ne sait pas, quand on ne contrôle pas, on en a peur. On a peur de l'étranger de manière générale parce qu'on ne le connaît pas. C'est la même chose avec la grande prêtresse. La grande prêtresse et la papesse, généralement quand on le voit dans un tirage, on va avoir une impression négative de cette carte. Alors qu'elle n'est pas méchante, mais c'est juste qu'elle ne dévoile pas ses secrets. Ou quand elle veut dévoiler quelque chose, quand elle apparaît, c'est pour nous dire justement de faire attention peut-être à quelque chose, il y a peut-être des choses cachées. Donc bien sûr, dans l'aspect négatif, elle peut évoquer tout ce qui est fourbe, la fourberie, j'allais dire, la sournoiserie, ça peut être tout ce qui est également, on va dire, les mensonges, la manipulation, les jeux d'intérêt. Donc on voit bien qu'il y a bien sûr des choses qui sont reliées, on va dire négativement aussi à la grande prêtresse. Mais encore une fois, c'est lié aussi, il faut voir le côté positif de la grande prêtresse, encore une fois, du gardienne du savoir, qui veut partager aussi ses connaissances, tel un mentor, mais au bon moment,
hein, qui ne dévoile pas forcément tout. Bien sûr, ce lien à la spiritualité, de la confiance finalement aussi. Et c'est ça en fait, c'est ce jeu de confiance à avoir avec la papesse, la grande prêtresse, c'est de se dire je fais confiance à ce que je ne peux pas savoir. Est-ce qu'on fait confiance à quelqu'un qui ne dévoile rien? Vous allez me dire non, moi je ne fais pas confiance, on ne me dit rien. Mais peut-être qu'il faut faire confiance, et c'est ça l'esprit de la foi, c'est faire confiance à quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on ne peut pas vérifier. On n'a pas la foi, c'est avoir confiance et croire en quelque chose sans que ça ait été prouvé. C'est ça avoir la foi. Et la papesse, la grande prêtresse, nous invite à ce saut de la foi finalement, de dire faites confiance. Faites confiance. Donc après, encore une fois, selon le tirage, selon l'interprétation, selon comment elle est positionnée, elle peut donner différentes allures. Mais en tout cas, c'est une carte qui est effectivement mystérieuse, qui interroge, c'est son but, mais encore une fois, elle interroge sans poser de questions. Juste sa présence invite au mystère, invite à la connexion à l'invisible, invite à l'obscurité, invite à se questionner. Et donc ça, en soi, c'est une belle force de cette carte. En bref, qu'est-ce qu'on peut dire de beau par rapport à cette carte? Dans les aspects positifs, la papesse va renvoyer encore une fois à cette image d'une personne calme, la discrétion, le côté humble, l'humilité qui est bien sûr la modestie. Ça va renvoyer à tout l'aspect de l'ésotérisme de manière générale avec la divination, la clairvoyance, le côté savoir, le côté de guide aussi dans un certain sens. Mais guide, non pas forcément, ça c'est plus le pape qu'on verra bientôt, mais c'est plus la guide de l'invisible, celle qui ne se met pas forcément en scène, celle qui va peut-être nous donner une petite phrase, une petite information, mais sans jouer forcément le grand rôle de mentor derrière pour autant. Donc c'est ça qui est intéressant, il y a un côté instructif qui est là également. Ça peut être une représentation un peu de la mer sur certains aspects, encore une fois. Bref, c'est une carte qui va envoyer l'aspect, encore une fois, doux, tendre, immobile aussi, bien sûr, encore une fois, la patience qui est là, l'ancrage, dans un certain sens. Dans les aspects plus négatifs, eh bien, on va avoir ici une carte qui va peut-être parler le côté isolé, de forte timidité, c'est-à-dire qu'on a tellement peur en fait de sortir, en fait on est tellement caché, on est tellement replié sur soi-même finalement qu'on n'exprime plus rien, on ne veut rien dire justement. Ça va renvoyer aussi sur le côté de la sournois, comme je dis, fourbe, ce côté où on fait les mensonges, on cache les choses, parce qu'encore une fois, on ne parle pas, on ne communique pas nécessairement. Et ça, c'est un peu le défaut que peut avoir parfois peut-être la papesse dans ce tirage. Donc, la manipulation, évidemment, également dans tout ce qui est son interprétation. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire de beau concernant la papesse, la grande prêtresse. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez compris un peu mieux, vous avez vu un peu l'image de la papesse un peu différemment. Dites-moi en commentaire, hein, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ces vidéos pour me dire déjà si ça vous a plu, si ça vous a parlé. Si vous avez encore des questions concernant la papesse, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Quelle est votre vision? Comment vous l'apercevez vous de votre côté? C'est toujours très intéressant d'avoir des échanges, d'avoir des visions différentes un peu de la carte. Merci pour vos partages, merci pour vos likes. N'hésitez pas à en parler à vos amis de cette série de vidéos que je suis en train de faire pour vous dire voilà, si vous voulez apprendre le tarot simplement, allez voir Dylan, ça fera un beau soutien, merci à vous. Si vous voulez me soutenir un peu plus durablement, n'hésitez pas à vous abonner au coup de pouce d'Odin, hein. Merci à tous ceux qui le font pour pouvoir bénéficier donc, de choses supplémentaires, on va dire, à travers mes services. Et puis soutenir simplement mon entreprise et mon développement pour vous proposer ce genre de contenu également sur ma chaîne. Prenez soin de vous, je vous dis à très vite sur ma chaîne et à bientôt.